Salut à tous, c'est Jeux Débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une nouvelle série. Notre ville s'appelle Riverdale. Je suppose que notre histoire commence par ce que les jumeaux Blossom firent cet été-là. Le jour de la fête nationale, à l'aube, Jason et Cheryl Blossom allèrent faire une balade matinale en bateau sur la rivière Sweetwater. T'as les jetons, Jason? Et tout ce qu'on sait vraiment après ça, c'est que Dilton Doyley, qui avait emmené la troupe des scouts de Riverdale observer les oiseaux, tomba sur Cheryl au bord de la rivière. Jason. La police de Riverdale dragua la rivière à la recherche du corps de Jason, mais ne le retrouva jamais. Alors la semaine suivante, la famille Blossom enterra un cercueil vide. Et la mort de Jason fut classée comme accidentelle. La version de Cheryl commença à se répandre. Elle aurait laissé tomber un gant dans l'eau. Jason aurait essayé de le repêcher. Il aurait fait chavirer le bateau. Il aurait paniqué et se serait noyé. Archie Andrews est un personnage vraiment très atypique, puisque c'est un peu le Zac Efron du lycée. Il pratique le football américain, découvre une passion pour le chant, mais également est très convoité par les filles. Son amie d'enfance Betty Cooper va lui avouer ses sentiments. Betty Cooper, c'est la voisine de Archibald, son amie de plus jeune enfance, dont elle est secrètement amoureuse. Elle ne lui a jamais avoué ses sentiments. C'est également une fille très intelligente, qui est du genre à rester discrète à l'école. Veronica Lodge est une toute nouvelle lycéenne qui va débarquer fraîchement de New York, qui va se faire repérer, entre autres pour sa beauté, mais aussi pour sa richesse. Elle ne se fera pas que des amis au lycée. Veronica Lodge ne connaît pas son père, sa mère va donc l'élever toute seule. Jughead, c'est le style de garçon un petit peu ringard, qui a un peu le même caractère que Betty, il reste discret. D'ailleurs, je pense qu'il est amoureux de Betty, il n'a pas beaucoup d'amis et il n'a pas de famille. Il se débrouille au quotidien tout seul. Cheryl Blossom, c'est un peu la petite peste du lycée. Elle va toujours mettre son petit grain de folie, son petit piment et pimenter les histoires de chacun. Essayer ainsi de prendre sur elle la mort de Jason, mais vous allez voir tous les aléas qu'elle va pouvoir traverser. Hermione Lodge, c'est la mère de Veronica, qui va gérer à Riverdale le business de son mari, actuellement en prison, et acheter les gens avec de l'argent. Elle va enchaîner les petits boulots et retomber anciennement sur un camarade de classe. Kevin Keller est gay, c'est également un des très bons amis de Betty, qui va la conseiller au quotidien dans ses relations amicales ou sentimentales. C'est également le fils du shérif, il va essayer d'aider ses amis, les indices éventuels que son père a trouvés sur la mort de Jason. On parlait encore de la tragédie de la fête nationale, le dernier jour des vacances, quand un nouveau mystère débarqua en ville. Il y a un truc qu'il faut que je te dise. J'ai pensé à nous, Archie, et à notre amitié, et je crois qu'il est temps que... Miss Grundy, salut. Archie, qu'est-ce que tu fais dehors par cette chaleur? Je me forge de caractère.
Tu veux monter? Tu écris des chansons? C'est pas abouti. Si, c'est génial. C'est pas croyable, je dois dire, rien que ce que je viens d'entendre. C'est ton truc, la musique? T'as l'intention de faire carrière? Ouais, enfin j'espère. Et comment se passe ton premier jour? Je ne suis pas totalement narcissique, mais je croyais que les gens me porteraient plus... Plus d'attention. Une autre année, t'aurais sûrement la première place. Cette année, elle est attribuée à Cheryl, qui concourt pour l'Oscar de la psychopathe pour son rôle de composition en tant que veuve de Riverdale. T'es riche, t'as jamais eu de compte à rendre. Mais moi, je suis la preuve. Que cette assurance, que ce droit divin que tu portes sur toi comme ta couronne, ne dureront pas. Il faudra bien que tu te soumettes au jugement à venir. Ou alors, peut-être bien qu'en fait son heure est venue. Et peut-être que ce jugement, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, bonne nouvelle. Le service de limousine a retrouvé et a ramené le sac qui vous manquait. C'est une blague. Oh, Hiram. Maintenant que je suis une River Vixen et que tu vas jouer en équipe senior, j'ai un genre de vision de nous deux comme un super couple. Ou même juste comme un couple. Betty. Est-ce que c'est si impossible que ça à imaginer? Je tiens pas à savoir ce que t'as fait avec Véronica chez Cheryl ce soir. Je voudrais juste que tu me dises maintenant si t'es amoureux de moi, Archie. Ou même si tu m'aimes bien. Bien sûr que je t'aime, Betty. Mais je peux pas te dire ce que t'as envie d'entendre. Pourquoi? T'es tellement parfaite. J'ai jamais été assez bien pour toi. Je serai jamais assez bien pour toi. Archie. Un truc étrange. Il y a 2 mois, on devait partir en voyage, toi et moi. Le week-end de la fête nationale. Mais tu m'as planté à la dernière minute. Ça serait peut-être bien que tu m'expliques. Cheryl? Qu'est-ce qu'il y a, Cheryl? Qu'est-ce qui te prend? C'est Jason. Il est mort. Je sais. Je suis désolée. Tu peux pas comprendre. Plus aucun garçon ne vienne nous séparer. D'accord? D'accord. Archie, est-ce que toi et Miss Grundy, vous êtes en couple, genre amoureux l'un de l'autre? Oh mon Dieu! Tu veux dire que t'as une liaison avec ta prof de musique? Disons qu'on est... On est ensemble. Je sais que ça a l'air moche, mais... Tu veux quoi? Seulement te remettre à ta place dans cette école, ainsi que dans notre hiérarchie sociale. Tu as peur de moi? Le fait est que tu as tout d'un second rôle d'un film d'ado des années 80. Mais pas moi. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que ma mère soit serveuse? Sache que je l'ai vu discuter avec un Southside serpent hier soir, dans la ruelle derrière chez Pops. Une discussion extrêmement passionnée et intime, oserais-je dire. Vois par toi-même. Et voici, comme convenu, Madame la maire, un don pour votre campagne de réélection à la mairie.
Et Lodge Industries décroche le Twilight Drive-In, l'une des plus remarquables parcelles de terrain de tout Riverdale. Personne ne doit savoir que j'ai appuyé cette transaction. Surtout pas les Blossom. Je garderai le secret, ne vous en faites pas, tant que vous respecterez votre part du marché. Ouais, ça aussi, ils vont le démolir. Ils vont tout raser, tout envoyer à la décharge. Et nous avec. Ouais, ou bien tout conserver. Tous les morceaux. Les entreposer dans le grenier de la mairie et tout rebâtir dans un siècle. En se demandant qui on était. Où est-ce que tu vas habiter? Je me débrouillerai, papa. Comme toujours. Mon père vient de se faire arrêter pour meurtre. Sauf qu'il n'y avait pas d'armes chez lui quand on y était. Elle a été planquée là après notre départ. Mais de quoi tu parles? Sachez que l'arme qu'on a trouvée est bien celle qui a tué Jason Blossom. Et que je l'ai vu. Il avait été tué. J'ai jamais demandé à FP si c'était lui, J'étais terrifié, j'ai seulement supposé. Écoute, je voulais pas te dire ça devant tes amis. Mais il y a autre chose. Quoi? Enfile-le. Betty, je suis obligé? Il y a un trou dans la poche. Là, t'es vraiment en train de te raccrocher aux branches. Non, je sais pas si ça vous fait ça, mais chaque fois que j'ai un trou dans la poche, je retrouve toujours mon rouge à lèvres dans la doublure. Ou mon stylo à plume. Attendez. C'est quoi ce truc? Oh, Nancy Drew a encore frappé. C'est pas vrai. Pourquoi l'avait-il tué? Le seul à connaître la réponse était Clifford lui-même. Oh mon Dieu, quoi? J'ai trouvé ma place, ok? On en reparlera après les cours, mais t'en fais pas pour moi. Où il est? À Southside High. Il dit qu'il a trouvé sa place et que plus personne ne veut de lui ici. FP m'avait dit que Jug avait une part d'ombre et qu'il s'isolerait. On peut pas le laisser faire ça. Cheryl, viens vers nous, je te promets qu'on est tous là pour t'aider. Le courant l'a emporté! Dispersez-vous! Dispersez-vous! Elle est là! Elle est là! Quand on est allé à Southside High, je t'ai vu regarder Betty et Jughead. Disons, avec regret. Avec regret. Ou nostalgie. Comme si tu aimais Betty. Mais qu'est-ce qui sent si fort? C'est de l'essence. Il n'y a que comme ça que nous pourrons tout recommencer et nous purifier. Jusqu'à ce qu'il sorte, jamais je l'abandonnerai, Jughead. J'en suis sûr. Et c'est pour ça que je t'aime, Betty.
Je t'aime. Betty Cooper. Jughead Jones. Je t'aime aussi. Imaginez cet instant, figé dans le temps. Plus tard, les gens y verraient le moment précis où la dernière lueur d'innocence de Riverdale s'était finalement éteinte, pour laisser place aux ténèbres. C'est une série que je vous conseille, qui regroupe un univers adolescent, des histoires d'amour, des intrigues, des histoires de meurtre, parce qu'elle met en avant un groupe d'étudiants qui va faire face tout au long de leur scolarité aux aléas de la vie, à des enquêtes, mais surtout avant tout à connaître la vérité sur la mort de Jason. Si les séries de science-fiction et policiers vous intéressent, je vous conseille de regarder cette série pour savoir réellement et concrètement la vérité sur la mort de Jason Blossom. En tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce pour aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, car j'aimerais avoir votre avis sur la série, et à la partager à vos amis pour leur faire découvrir la série. En tout cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!